Allez, bismillah. Alors, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, ça, du bon pain maison. Regardez. Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je vous souhaite un très bon mercredi, Inch'Allah. Alors on se retrouve aujourd'hui donc en cuisine. On va préparer donc 2 recettes aujourd'hui ensemble. La première, ça va être un bon matlour, comme vous avez vu en début de vidéo. Un pain qui est cuit à la poêle, qui est très léger, très aéré. C'est un pain qu'on va pouvoir nous manger pour le petit déjeuner. On pourra le toaster, on pourra mettre du beurre, de la confiture. C'est vraiment un pur régal. C'est une merveille cette recette. Et on peut également l'accompagner d'un bon tagine. Donc avec ce froid qui est arrivé, ça y est. Même dans le sud de la France, on ne va pas y échapper. Il commence à faire quand même très froid. Et ensuite, on va préparer aussi un bon gratin. Donc j'aime beaucoup ce gratin parce qu'en fait, il est assez complet. Pas besoin de cuisiner quelque chose d'autre à côté. Voilà, bah écoutez, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Alors c'est parti, on va pouvoir préparer donc ce petit gratin, donc vraiment très bon, à base de chou-fleur, pommes de terre et poulet. Donc je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo d'autres variantes, mais c'est vrai que celle-ci vraiment est très bonne. Le mélange de tous ces ingrédients, ça donne vraiment un plat complet, donc pas besoin de rajouter quelque chose d'autre à côté. Si vous avez envie d'une petite salade, enfin, pourquoi pas. Mais honnêtement, en général, quand on fait ce repas, je ne fais rien à côté. Voilà, on va finir le repas avec un petit fruit. Et ça s'arrête là parce qu'on a et les féculents, on a les légumes, on a la viande, donc les protéines. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un gain de temps parce qu'une fois qu'on a tout mis dans le plat, ça va au four et on n'a plus rien à faire. Donc c'est quand même intéressant, surtout pour les personnes qui travaillent à l'extérieur. C'est un plat que vous allez pouvoir préparer. Vous pouvez le mettre donc cru, avant même de le passer au four. Donc déjà on a les ingrédients qui sont cuits. Mais je veux dire, voilà, vous mettez votre plat, vous filmez, vous mettez ça au frigo. Le soir en rentrant du travail, vous avez juste à sortir votre plat. Vous le passez au four quelques minutes, le temps de faire vraiment réchauffer déjà le plat et faire gratiner le dessus. Et vous passez à table. Donc je trouve ça vraiment génial. On peut s'occuper du coup des enfants, on peut s'occuper des devoirs. Et c'est vraiment tranquille, c'est sans stress le soir. Donc ça peut être une bonne idée. Donc j'ai ici mon chou-fleur déjà cuit. Voilà, j'ai ici donc fait cuire de la pomme de terre que j'ai coupée en petits morceaux. Là j'ai 2 oignons, j'ai une escalope de poulet. Donc je vais commencer du coup à hacher plutôt les oignons, à couper l'escalope en petits morceaux. On va lancer la cuisson et je vais faire aussi une petite sauce béchamel. Donc je ne vais pas utiliser le Thermomix aujourd'hui, mais celle qui l'a, franchement, c'est vraiment le top. Parce que voilà, on a une sauce béchamel très rapidement. En plus, elle est bien lisse, sans grumeaux, etc. Mais voilà, je pense aussi à celles qui ne l'ont pas. Donc je vais la faire aujourd'hui comme avant, en fait, finalement, dans une petite marmite. Et puis je vais également préparer du pain. Donc j'ai plus de pain. Et honnêtement, j'ai pas prévu de sortir aujourd'hui. Donc heureusement que j'ai de la farine à la maison. Et voilà tout. Donc allez, go, c'est parti. D'ailleurs, je voulais donc revenir sur le live d'hier. Donc déjà, merci beaucoup à toutes celles qui étaient présentes. Merci à toutes celles qui ont participé en me laissant des petits commentaires. On a pu échanger un petit peu. Après, honnêtement, j'aimerais bien le refaire un peu plus souvent. Ouais, genre 1 par semaine, ça me plairait beaucoup. Ah mince, je vais pas préparer de sac. Ça me plairait vraiment beaucoup d'en faire 1 par semaine, en plus de mes 2 vidéos programmées déjà, donc le mercredi et le dimanche. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimeriez beaucoup que je rajoute du coup un petit live par semaine. Mais par contre, ça sera en fait en préparant une recette. J'aimerais beaucoup donc être en cuisine, préparer un petit quelque chose. Bon, pas forcément quelque chose de très long parce que voilà, je ne voudrais pas que le live dure 3 heures non plus. Mais une petite recette assez simple à faire que vous pourriez aussi vous faire en même temps que moi. Je vous dirai bien sûr juste avant, peut-être la veille, 2 jours avant ce que je vais cuisiner pour que vous puissiez anticiper, préparer les ingrédients. Et puis on pourrait cuisiner ensemble, échanger, papoter ensemble. Franchement, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aimeriez que je fasse ça. Et voilà. Et franchement, et merci encore pour toutes les personnes qui étaient présentes hier soir. Voilà. Allez, on va hacher le tout. Je prends mon petit bol.
Alors ici, donc moi je vais cuire le poulet avec, enfin l'escalope de poulet avec les oignons, les épices et tout. Mais si vous voulez mettre que du poulet sans oignons, vous pouvez. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez ne pas mettre de poulet. Vous pouvez mettre uniquement le chou-fleur avec la pomme de terre et la béchamel. On peut également faire que le chou-fleur avec la béchamel. On met un peu de fromage râpé et on fait gratiner le tout au four. Voilà, il y a plusieurs façons de faire. Mais voilà, ici je voulais vraiment faire, si vous voulez, quelque chose qui soit assez complet. Où il y a des féculents, où il y a des légumes, où il y a des protéines. Voilà. Allez, je vais hacher mes oignons. Bismillah. Allez, go, c'est parti. Ma poêle, j'ai pas sorti ma poêle. Hop, c'est parti. Donc je mets un peu d'huile. Je remets mon petit rouleau juste en dessous, comme ça je ne suis pas tout le temps à la recherche de mon rouleau, je le mets tout en dessous et je remets le sac comme ça dessus. Hop, c'est parti. Allez, on va commencer à couper donc. Je mets mon petit couvercle et je laisse cuire un petit peu avant d'ajouter donc l'escalope de poulet. Donc moi j'ai lavé le bol de Thermomix, je l'ai remis à sa place. Donc ça aussi très important les filles, quand vous cuisinez, il est important de nettoyer au fur et à mesure. Donc pour éviter tout simplement de remplir et son évier, son lave-vaisselle et de remplir également le petit espace que vous pourriez avoir juste à côté de l'évier. Parce qu'à la fin honnêtement on ne se retrouve plus et ça décourage en fait. Après avoir fini la recette on est découragé, on n'a pas envie de nettoyer tellement il y a de choses à faire. Donc c'est bien, voilà, entre temps, donc ici moi j'ai juste lavé le bol de Thermomix, je l'ai séché, je l'ai remis à sa place et je poursuis donc avec le reste des préparations. Donc là ce que je vais faire, je laisse l'oignon cuire un petit peu et je vais enchaîner avec la préparation du pain. Donc très rapide, vraiment c'est une recette sans prise de tête, il n'y a pas besoin de pétrir. Je mets la farine, la levure, le sel, le sucre, je mélange le tout avec de l'eau tiède et puis voilà, je ramasse la pâte, il n'y a pas besoin de pétrir. Je laisse doubler de volume et allez hop, on commence à faire les galettes. Donc très très simple. Allez hop, je prends mon bol, mon grand plateau, ma farine et on y va. Alors aujourd'hui, je vais prendre le temps de tamiser la farine. C'est vrai que des fois quand je n'ai pas le temps, je ne le fais pas. Je mets directement ma farine et je commence à rajouter le reste des ingrédients. Mais aujourd'hui, j'ai bien envie de tamiser. Allez, bismillah. Donc là, je mets 1 kg de farine. Je vais mettre une cuillère à soupe de sucre. Je vais mettre quasiment une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de levure boulangère. Donc c'est assez simple à retenir parce que c'est une cuillère à soupe de chaque quasiment. Donc avec 1 kg de farine et je vais ajouter donc l'eau. Alors et ensuite pour la quantité d'eau, donc je vous ai déjà partagé la recette du matelot, du pain au four, en vous mettant le grammage vraiment exact pour l'eau. Vous pouvez mettre 700 jusqu'à 750 g d'eau. Selon, voilà, si vous avez l'habitude de faire le pain, si vous êtes à l'aise avec les pâtes légères. Mais si vous voulez une pâte qui se tienne plutôt bien, je vous conseille de partir sur 700 g d'eau tiède. Mais voilà, avec l'habitude, vous allez voir que vous n'allez même plus peser finalement. Vous allez faire ça à l'œil. Même en mettant plus de farine ou moins de farine, vous allez savoir à quel moment il faut s'arrêter pour l'eau. C'est vraiment après une question d'habitude. Hop, n'oublie pas de remuer un petit peu les oignons. Et voilà. Ensuite, je viens mettre une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Oula. Hop, je suis en train de me dépêcher. Donc ensuite, je mets donc une cuillère à soupe de levure. Hop, avec le sucre. Le sucre, en fait, va venir activer la levure. Donc ça, c'est intéressant. Il faut éviter surtout de la mettre avec le sel qui pourrait avoir l'effet inverse. Hop. Donc à peu près une cuillère à soupe, un petit peu moins je dirais. Hop, je mets ça de l'autre côté. Voilà.
Voilà, ce que je fais, c'est que je viens mettre donc ici un tout petit peu d'eau. Question en fait de faire dissoudre des petites billes de levure. Après, je suis pas trop fan de cette levure finalement. Je sais pas, je préfère celle, vous savez, c'est des petites billes, mais tellement minuscules qu'en 2-3 secondes, elle est déjà dissoute en fait. Mais ceux-là, les billes sont vraiment grosses et je trouve qu'elles mettent du temps. C'est assez embêtant. Hop. Je vais attendre juste quelques instants. Voilà, quand je vais toucher, que je ne vais plus sentir les petites billes, je vais ajouter le reste d'eau. Donc là, c'est vrai qu'on perd du temps, c'est pour ça que je préfère l'autre levure. Voilà, donc ça, hop, dans le lave-vaisselle directement. On se lave les mains. Alors, j'ai laissé la levure reposer quelques instants. Hop, et je vais enchaîner avec la préparation de la sauce béchamel. Alors, pour la recette de la sauce béchamel, vraiment, elle est super simple. Vous allez en fait mettre la même quantité de beurre que de farine. Donc, si vous partez sur 20 g de beurre, il faudra mettre 20 g de farine et 20 centilitres de lait. Ici, moi, je vais mettre 35 g de beurre. Hop. Donc, forcément, 35 g de farine et j'ai ici 350 g de lait ou 35 centilitres. Donc là, le beurre est totalement fondu. Je vais pouvoir ajouter donc la farine. Hop, et on va venir remuer. Et je vais laisser colorer quelques secondes. Je ne vais pas ajouter aussitôt le lait. Voilà, je vais attendre que ça colore un peu. Hop, on n'oublie pas aussi de remuer à côté. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir ajouter mon poulet. Hop. Là, ça va commencer à épaissir. Je vais ajouter le sel et le poivre. Hop. Voilà. Je vais monter un petit peu le feu pour le poulet. Alors ça y est, ma sauce a bien épaissi. Je m'arrête là. Hop, j'éteins le feu. Et je vais mettre donc les épices dans le poulet. Donc du sel et du poivre. Et je vais ajouter un peu de mélange 5B. Parfois en mettant que du sel et du poivre, franchement je trouve que ça donne un super goût. Sans trop mettre d'épices. On a les oignons qui sont bien dorés, donc c'est super bon. On a le goût du poulet, on sent bien le goût du chou-fleur. Donc franchement c'est un gratin qu'il ne faut vraiment pas surdoser en épices. Ça serait trop dommage en fait. Voilà, ça suffit. Je vais rajouter 5 minutes de cuisson et ça va être bon. Donc là, je ne vais pas couvrir pour faire évaporer toute l'eau. Il ne faut pas avoir quelque chose de trop juteux non plus, puisqu'on a la sauce béchamel. Alors là, je vais ajouter donc le fromage râpé dans la béchamel. J'ai oublié de le faire. Il faut le faire en fait pendant que la béchamel est chaude pour que ça puisse en fait fondre. Donc je vais en mettre comme ceci, une petite poignée. Ça suffit largement parce qu'on va en mettre sur le dessus avant de l'enfourner. Hop, je vais touiller. Donc puisque c'est encore chaud, ça va fondre tout seul. Il n'y a pas besoin de rallumer le feu. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir reprendre donc notre pain. Donc là, la levure, je vais vous montrer. On voit qu'elle a bien développé. Regardez, ça forme comme une mousse, vous voyez? Donc ça, c'est parfait. Allez, bismillah, je vais rajouter l'eau. Elle est encore tiède, donc c'est bon. Donc comme vous avez vu, j'ai mis la totalité de mon eau, donc 750 grammes. J'obtiens une pâte, donc vous voyez, collante. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux, parce que je veux un pain très très léger.
Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, si plutôt vous avez l'habitude de faire votre pain maison, les brioches, etc., que vous n'avez pas de mal en fait à manipuler des pâtes comme ça assez collantes, vous pouvez garder les 750 g d'eau. Si en revanche vous n'avez pas du tout l'habitude de faire votre pain maison, ça va être une première, que vous êtes débutante, alors je vous conseille de réduire du coup la quantité d'eau à 700 g et non 750. Vous pouvez même descendre à 680 et vous allez avoir du coup une pâte qui se tient beaucoup mieux. Et donc ça va vous faciliter, si vous voulez, l'étape suivante, quand il faudra détailler la pâte pour faire des boules et les étaler. Ça ne vous collera pas au doigt et ça sera beaucoup plus simple. Donc vous allez pouvoir dans un premier temps commencer avec 650 g d'eau. Et au fur et à mesure en fait, que vous allez faire votre pain maison, vous allez maîtriser de plus en plus la pâte. Et même si elle est collante, en fait, vous allez pouvoir faire votre pain quand même. Donc là, ce qu'il faut faire du coup, c'est couvrir et laisser doubler de volume. Si vous avez un peu de temps, ce qui est bien de faire, en fait, pour avoir un pain encore plus léger, plus aéré, avec des bulles à l'intérieur, tout ça, c'est de laisser reposer juste 5 minutes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais égoutter ma pomme de terre, je vais faire 2-3 petites bricoles. Dans 5 minutes, je vais reprendre la pâte et je vais venir faire ce geste-là. Voilà, juste comme ça, question de rendre la pâte encore plus légère, plus lisse encore. Voilà, juste comme ça, c'est très très bien. Et on fait ça pendant une petite minute. Donc c'est une étape qu'on pourra renouveler 2 à 3 fois. Mais une fois, c'est déjà très très bien. Et si on ne le fait pas du tout, c'est bien aussi. Vous allez quand même avoir un pain très moelleux. Voilà, donc moi je laisse 5 minutes et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir éteindre le feu. Mon poulet est cuit, l'oignon est bien caramélisé. Donc là, j'éteins et je vais donc retourner à mon petit pain qui a reposé donc 5 petites minutes. Donc je vais seulement mouiller mes mains, hop, et je vais venir faire le mouvement que je vous ai montré donc tout à l'heure, celui-ci. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo, mais la pâte est beaucoup plus lisse que tout à l'heure. Regardez les bulles, voilà, donc ça c'est vraiment top. Juste le fait de l'avoir laissé poser 5 minutes, ça va venir vraiment la rendre beaucoup plus souple, beaucoup plus légère, et vous allez avoir beaucoup plus de bulles aussi dans votre pain. Donc juste on mouille ses mains. Donc là j'ai juste les mains mouillées, j'ai pas pris d'eau en fait, et je viens faire donc ce mouvement. Donc on fait ça pendant juste une petite minute. C'est un exercice pour les bras aussi, on se muscle les bras. Hop. Donc là on est bon. Je vais couvrir et je vais la laisser doubler de volume. Donc ça devrait nous prendre environ 30 à 40 minutes. Après tout dépend, comme je vous le dis toujours, tout dépendra de la température qu'il fait dans votre cuisine. S'il fait froid, forcément ça mettra plus de temps. S'il fait très chaud, ça sera assez rapide. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer notre petit assemblage, notre petit montage. Hop. Ensuite, je viens mettre le poulet. Franchement, le poulet est excellent, excellent, avec juste du sel, du poivre, du mélange 5B, l'oignon caramélisé, vraiment là on voit bien doré. Franchement, c'est super bon. Vous pouvez même en fait l'accompagner de pâtes, de riz. Vous ajoutez un petit peu de crème si vous voulez vraiment avoir une petite sauce. C'est vraiment hyper bon. Vraiment, c'est super bon. Hop. Voilà, on en met partout. Ensuite, hop, mon chou-fleur. Je viens mettre le chou-fleur. Donc moi ici, je vais le couper. Hop, je vais couper comme ça des petits morceaux de chou-fleur. Donc j'ai juste mis du sel dans le chou-fleur. Allez hop, c'est parti pour 10 à 15 minutes de cuisson à 200 degrés. Je mouille mes mains et on dégage la pâte. Regardez toutes les bulles. Franchement, c'est magnifique. Hop, franchement, il y a des bulles partout. Ouais, vraiment, regardez. Hop, magnifique. Donc c'est une pâte avec laquelle vous allez pouvoir faire des petits batbotes, des mateloches, donc le pain à la poêle. Vous allez pouvoir faire le pain au four. Franchement, on peut faire pas mal de choses. Vous allez même pouvoir faire le pain aux olives, le pain aux noix.
Il faudra juste l'ajouter en fait à la fin et c'est tout quoi. Allez, donc là c'est parfait. Donc on mouille les mains. On vient prendre une quantité de pâte. Donc après tout dépend de la taille que vous voulez, hein, c'est à vous de voir. Donc moi je veux pas quelque chose de trop grand. J'ai préparé ici donc des serviettes en fait que je laisse spécialement pour mes pâtes. On vient de enrober toute la galette. On saupoudre la serviette de semoule. Et on y va, on pose. On remouille les mains et ainsi de suite jusqu'à épuisement de la pâte. Une fois que vous avez formé comme ça une jolie boule, hop, on vient enrober de semoule. Ensuite on fait le tour, on enrobe le dessous et voilà. Donc voilà le petit gratin qui vient tout juste de sortir du four. On va le laisser refroidir, donc ça crépite, ça crépite. Bismillah. On va étaler donc ni trop fin ni trop épais puisque ça va encore gonfler sur la poêle. Finalement j'ai pas fait de pain au four, je vais tout faire à la poêle. Très important aussi, il faut vraiment mettre de la semoule sur la serviette, autrement ça va coller. Quand le pain va gonfler, vous allez vouloir le retirer, ça risque de coller. Donc vraiment pensez à mettre de la semoule assez généreusement. Donc si jamais vous voyez que ça colle quand vous étalez la pâte, il ne faut pas hésiter à mettre de la semoule un petit peu. Voilà, vous saupoudrez un peu et puis vous étalez de nouveau. Avec 1 kg de farine, j'ai pu obtenir cette galette de 15 cm environ. J'ai laissé tiédir un petit peu le gratin, donc là je vais pouvoir vous couper une part et vous allez voir du coup le mélange de poulet, pommes de terre, béchamel, tout ça, c'est franchement super super bon. Et même visuellement je trouve ça super beau en fait ce mélange. Bismillah. Franchement, on a un gratin très crémeux, regardez. Vraiment pas sec du tout. C'est vraiment un superbe plat que je vous conseille vraiment de tester. Et vous m'en direz des nouvelles, vraiment. Là, on a ce gratiné qui est super. C'est vraiment trop bon. Allez, bismillah. Vraiment, c'est un délice. C'est vraiment un délice. Alors le pain à lever, donc je vais pouvoir commencer la cuisson. Donc on peut voir ici plein de petites bulles qui se sont formées, donc c'est super. Allez, donc on va pouvoir commencer. Moi je m'équipe ici d'une petite planche en bois perforé. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal, ça peut aider. Quand vous mettez votre pain en fait dessus, vous allez pouvoir secouer un petit peu pour que la semoule, l'excédent de semoule puisse tomber en bas. Donc c'est pas mal du tout. Alors moi hop, je fais comme ça. Voilà. Et je viens donc comme je vous ai dit secouer. On a toute la semoule en fait qui tombe. Voilà, et ensuite on va aller mettre ça à la poêle. Allez, je vais pouvoir donc mettre la deuxième.
Donc ici, moi, j'attends toujours quelques secondes avant en fait d'étaler un petit peu. Donc à ce moment-là, je vais venir en fait étaler un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Hein. Hop, et voilà. Alors on voit bien que ça gonfle. Donc là, ce que je fais, moi, je retire donc l'excédent de ce moule. Regardez, je le secoue comme ça dans l'évier. Hop, et je remets en place. Allez, on poursuit. J'attends quelques secondes et j'étale un peu. Allez, je vais chercher la suivante. Alors, je vous retrouve donc après la cuisson du pain. Donc, je vous montre un petit peu le résultat final. Une fois l'avoir découpé, voir ce que ça donne un petit peu. Donc là, c'est la version donc, dans la cuisson dans la poêle, vous savez, c'est qui était avec des petits cercles. Voilà donc ce que ça donne. Vraiment, on a un pain qui est très moelleux. Et ici, donc quand vous utilisez une poêle normale, en fait, toute lisse, hein, une crêpière, voilà ce que ça donne. Après, pour le bord, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez soit le laisser blanc, soit venir en fait faire le tour comme ça, pour faire un petit peu colorer le tour. Mais vraiment, le pain est topissime. Allez, on va couper ça du coup pour que vous puissiez voir quand même l'intérieur. Mais on peut déjà voir qu'il est très léger. Allez, bismillah. Alors, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, ça, du bon pain maison. Donc bien aéré, comme vous pouvez le voir, avec plein de petites bulles à l'intérieur. Donc vraiment très léger. Regardez-moi ça. Vraiment extra. C'est une superbe recette. Vous avez vu qu'elle n'est pas fatigante du tout. Dans le sens où voilà, on ne va pas venir pétrir. Il faut juste ramasser la pâte, juste mélanger. Vraiment excellent. Regardez. On a plein de bulles. Magnifique. Donc ça, pour le petit déjeuner avec du beurre, de la confiture. Vous pouvez même le manger comme ça. Voilà, pour accompagner un plat, on peut vraiment le manger comme on veut. C'est excellent. Donc moi, ce que je fais ici, je le coupe en fait en petits morceaux. Je mets ça dans un sac de congélation et je mets au congélateur. Une fois que vous allez le ressortir du congélateur, vous le laissez à température ambiante, il va décongeler et on aura l'impression qu'il vient juste d'être cuit. Moi, ce que je fais, c'est que je le passe quelques secondes au micro-ondes et on a du coup ce moelleux, et du coup c'est tiède, franchement magnifique. Je sais qu'il y en a aussi qui le passent à la poêle, vous pouvez hein, pour le côté croustillant, mais vraiment ça y va très bien au micro-ondes, même au grille-pain. Des fois, ce que je fais, quand je veux me faire quelque chose de bien croustillant, donc je coupe mon pain comme ça et je le mets en fait à toaster. Je le mets dans mon grille-pain et j'ai une toast bien grillée. Voilà. Hop. Vraiment très moelleux. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors si vous avez aimé les recettes, si vous avez passé un bon moment avec moi, je vous invite à mettre un petit pouce à cette vidéo, à me laisser un petit commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye bye.